les créatives, c'est Rubika. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter le format de carte qui sort sur notre groupe Facebook Rubika Scrap en ce mois de mai 2025. Alors ce format n'est pas de moi, il est de Florence André de son pseudo et Annick de son vrai prénom, qui est une membre active de notre groupe. Elle partage beaucoup de choses sur notre espace, elle est aussi créative et elle m'a donc contactée il y a quelque temps pour ce nouveau format. On a travaillé un petit peu ensemble toutes les deux et on a réussi à vous faire un tuto, donc que ce soit par le format papier avec les explications. Donc ce document est gratuit, il est en téléchargement sur notre groupe Facebook. Il peut également être demandé à notre adresse mail rubicamag@orange.fr. Et puis vous pouvez le partager bien sûr sur vos réseaux comme vous le souhaitez, puisque c'est un document libre de droit. Alors ce nouveau format, je vais vous expliquer rapidement en quoi il consiste. Alors, son nom, déjà, la Posca. Alors attention à ne pas confondre avec le Posca qui est un crayon. On est bien sur la au féminin, puisque c'est l'abréviation de postal carte. Alors le but, c'est de prendre une feuille A4, d'en faire 4 petites cartes, et il va vous rester un bandeau en bas et sur le côté, que nous avons appelé chute de papier, et vous allez voir, vous allez avoir un sacré défi avec ces deux bandes qu'il va vous rester sur cette page, puisque c'est le but de réaliser donc des cartes zéro déchet. Alors pour cela, on prend une feuille A4. Alors c'est un format standard, 21 par 29,7, ça tout le monde a. On travaille toutes sur ce type de format qu'on découpe, on fait des ATC, on fait pas mal de formats. Et Annick voulait donc réaliser quelque chose avec cette feuille, mais vraiment n'avoir aucun gâchis, c'est-à-dire qu'on ne met rien à la poubelle, on va tout utiliser pour faire ce nouveau format. Alors vous prenez une feuille blanche, vous pouvez utiliser des feuilles déjà scrapées, patouillées, vous pouvez prendre des fonds déjà réalisés, des papiers à motifs, et puis éventuellement faire du pochoir, faire de la patouille, vous pouvez tamponner des choses. En tout cas, plein de concepts à faire sur ce fond A4. Vous pouvez le laisser vierge et le travailler comme vous voulez, et après, bien sûr, le décorer. Sur l'exemple que je vais vous montrer, puisqu'on va réaliser ensemble une Posca, j'ai déjà avancé sur le concept, c'est-à-dire que j'ai fait une page A4 avec de l'encre, quelques pochoirs, et puis derrière j'ai fait mes marquages pour ne pas bien sûr marquer sur mon modèle motif. Je l'ai fait à l'arrière, où là les dimensions sont de 14,5 sur 8. Alors vous allez le reproduire 4 fois et vous allez obtenir donc 4 cartes postales. Et en bas, vous allez avoir donc les marquages. Vous pouvez gommer si vous le souhaitez, puisque ça, on ne va pas le découper. C'est cette bande qui va vous servir. Et puis, vous avez sur le côté ici une autre bande très longue mais très fine. Donc pareil, on peut enlever les petits traits, parce que vous pourrez vous en servir sur cette partie ici. Et cette bande ici en bas. Alors, comme vous voulez, vous pouvez gommer. En tout cas, ces deux parties-là, ça va être votre défi. Je ne sais pas ce que vous allez en faire, mais il va falloir en faire zéro déchet. Alors je reprends tout de suite parce que je vais faire mon petit découpage et puis on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai tout bien découpé. Vous avez un rendu des 4 petites cartes que vous allez obtenir. Cette bande en bas et cette bande sur le côté qui va être, voilà, compliqué peut-être pour vous à utiliser, mais en tout cas, il faudra zéro déchet de tout ça. Alors, vous pouvez reprendre vos motifs qui sont bien sûr de l'autre côté et à partir de là, vous amuser comme vous voulez à les décorer. Alors ajouter des dies, vous pouvez ajouter des découpes bien sûr, vous pouvez faire du tamponnage, en tout cas je vous fais confiance là-dessus. Je vous montre ce que j'ai pu réaliser avec les 4 petites cartes ici. Alors je les ai fait façon portrait, mais vous pouvez les faire bien sûr façon paysage. Ça c'est pour les rebelles. Et j'ai fait 4 motifs identiques, mais elles ont tout un petit truc différent puisque le motif à l'arrière n'est pas le même sur mes 4 petites cartes. Donc on a ces 4 voilà, modèles ici. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'après vous avec cette bande et la petite qui est là? Eh bien simplement je l'ai coupée en deux, ici pareil,
et j'ai pu réaliser 2 marque-pages avec donc mes 2 bandes. Ici la petite bande sur le haut qui me fait une petite attache. Et là j'ai 0 déchet avec mes 4 Posca et 2 petits marque-pages. Mais vous avez des idées, ça je le sais, moi aussi, et je vais vous montrer ce qu'on peut faire également pour utiliser donc ces 2 bandes. Je n'oublie pas de vous parler de l'arrière, puisqu'il y a des consignes, hein, bien sûr, comme toute carte à l'échange. Sur cette partie, donc comme c'est une petite carte postale, vous avez compris, on garde le concept, c'est-à-dire au centre, un trait qui marque la séparation. On indique, si on veut, Posca, l'année, et puis à côté, on a donc la collection indiquée. Donc moi, comme ce sont des petites fleurs et qu'on est au mois de mai, je l'ai appelé porte-bonheur. Le numéro, donc vous avez 1 sur 4, mais la suivante sera 2 sur 4, 3 sur 4 et 4 sur 4. La date, c'est quand vous fabriquez votre création et bien sûr, vous la signez de votre nom. Ici, vous avez un espace qui va vous permettre d'écrire un petit message à la personne à qui vous allez envoyer. Alors ça peut être un petit poème, une belle attention, un petit message sympathique ou simplement partager ce que vous aimez, voilà, à la personne que vous appréciez et qui va recevoir donc votre Posca. Alors il y en a 4, vous avez 4 copines qui vont donc recevoir votre échange et en parallèle vous allez recevoir aussi 4 échanges en même temps puisque chacune va vous envoyer également une Posca. Alors ça c'est chouette, hein, mais ça va vous faire un peu de travail, vous voyez, pour en réaliser 4 d'un coup, mais franchement ça le fait. Je vous montre ce que j'ai pu réaliser. Alors, bien sûr, vous savez que je récupère beaucoup de choses et j'aime beaucoup récupérer les enveloppes. Je suis un petit peu comme Créador, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a le même toc que moi. On travaille sur de la récup et les enveloppes, on adore ça. Donc, j'ai récupéré mes enveloppes, j'en ai fait des pochettes à Posca. À l'intérieur, donc, on y découvre la carte Posca, donc une des 4, hein, parce que ça, il y en aura 4 bien sûr, alors peut-être pas identiques, en tout cas elles sont en cours de montage. Voilà un petit peu la Posca. À l'arrière, le petit message qui est prêt. La petite enveloppe ici qui va être l'écrin ou en tout cas l'enveloppe de ma Posca. Je trouve sympa parce que comme on est sur des cartes postales, vous voyez, on a en plus l'enveloppe, donc sympa à faire. Qu'est-ce que j'ai pu faire de cette bande? Eh bien, j'en ai fait des étiquettes. Vous voyez, j'ai pris un papier à motif ici, à l'arrière. Et puis, on retrouve les motifs. Et du coup, je me suis servi de la partie donc à l'envers pour imprimer des étiquettes. Et puis, la petite bande ici m'a servi donc sur l'envers à écrire des petits messages. Moi, je les ai tamponnés parce que j'ai des tampons qui vont pile poil sur ce format, mais vous pouvez écrire. Et vous voyez, je les ai collés. Par exemple, vous en avez un là, il y en a un ici. Donc, j'en ai collé sur chaque Posca pour me servir de cette petite bande comme mini étiquette à message. Et puis, bien sûr, les petites étiquettes ici que je vais coller sur mes autres Posca. Alors, un autre modèle que j'ai pu réaliser ici sous forme de bandeau, donc c'est-à-dire que j'ai ma collection de Posca et puis sur le devant, j'ai un bandeau qui les maintient. Comme ça, elles sont bien rangées par collection. Je peux les collectionner. Après, je peux, quand je reçois, les remettre à l'intérieur de mon bandeau. Et là, j'ai donc fait un petit flot sur le devant pour tout maintenir. Et je vous montre, voilà, c'est cette bande, donc cette grande bande ici, que j'ai pliée en deux. Vous retrouvez la petite bande ici, celle-ci, que j'ai mise, je l'ai collée, voilà, un petit peu à l'arrière aussi, pour pouvoir mettre mon ruban et le coller, faire une petite fente ici, pour maintenir le tout. Et là, 0 déchet, j'ai collé quelques petites fleurs, et les Posca, les voici. Donc, je ne sais pas pourquoi, en ce mois de mai, je vois la vie en rose. Vous allez le voir dans mes créas. J'ai besoin de cette couleur et avec ce vert tendre, je pense que c'est le printemps et bientôt l'été, donc c'est la transition. Donc, ce sont mes fleurs de la collection Love in the Moon. À l'époque, c'était Frida. Donc, c'était les jolies fleurs Frida que j'aime beaucoup. J'aime bien me servir de vieux tampons. Ouais, j'ai du mal à acheter des tampons, moi, et puis à les utiliser qu'une fois. Donc, je reviens souvent dans mes créas avec des petites fleurs que j'aime beaucoup, en découpe, en tampon.
Voilà donc ce modèle de Posca avec sa pochette de rangement sous forme de bandeau. Et puis un autre modèle que je peux vous montrer également. Donc là on est encore sur une sorte de bandeau, mais c'est juste une petite pochette sur le devant avec toujours un ruban qui maintient l'ensemble. Et là j'ai réalisé un petit bandeau comme ceci, enfin une petite pochette dans laquelle j'ai collé, donc j'ai utilisé ma bande ici pour réaliser donc une partie de pochette. Et puis ce qui me restait en chute, j'ai pu réaliser des petits tampons, des timbres. Donc tout ce qui reste, j'ai tout tamponné et je vais pouvoir coller, si je le souhaite, au dos de ma Posca un petit tampon, un petit timbre. Voilà ce que je vais pouvoir récupérer à l'intérieur de cette petite pochette. Il y a un petit index ici aussi. Et puis sur cette collection, ben, c'est aussi des tampons que j'aime beaucoup, de la collection La Petite Française. C'était une planche que j'aimais beaucoup. Et je m'en sers aussi pour la mortire, comme on dit, avec les fleurs. Donc voilà 4 Posca avec à l'arrière les consignes, hein, bien sûr, qui sont prêtes à être remplies. Donc je vous ai montré beaucoup de choses, à vous de jouer donc avec ce nouveau format, j'espère qu'il vous plaira. C'est vrai que ça peut paraître un format large pour celles qui ont l'habitude de faire des petits ATC ou des petites cartes d'échange. Mais franchement, quand on a déjà fait le fond, il y a juste après à adapter sur le devant. On n'oublie pas de faire un petit liseré autour pour faire le style de la carte postale. On peut tamponner des timbres, on peut voilà, utiliser donc cette carte pour l'envoyer aussi, hein, puisqu'elle peut être envoyée sous forme de carte postale. Donc plein de choses à faire avec ce format, mais attention, ces 2 chutes de papier, à vous de les utiliser, de nous montrer ce qu'on peut en faire, parce que les idées, vous allez en avoir beaucoup, et vous allez devoir partager votre créativité sur le groupe ou ailleurs, et puis faire voyager, bien sûr, ces petites cartes Posca un peu partout autour de vous pour créer toujours du lien. Voilà, j'espère que ce format va vous plaire, que Annick, qui a passé beaucoup de temps à nous proposer cette idée, aura des retours positifs de votre part. Et puis, si jamais, n'hésitez pas à nous contacter sur notre groupe pour nous poser des questions, s'il y a des choses voilà, qu'il y a besoin plus d'explications sur ce format. Et puis surtout, vous indiquez bien quand vous publiez vos cartes qu'elles sont à l'échange. Comme ça permet aux autres membres du groupe de vous faire un message privé pour vous dire je veux échanger avec toi. Et on va bien s'amuser parce que pour l'été, voilà, on va se faire plein de cartes postales. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de créativité, plein de couleurs, et puis la vie en rose et surtout la poscatitude. Ciao, ciao!